Bonjour à tous, c'est Mimix en direct du serveur test de World of Tanks pour la présentation de la 1.4 qui va apporter pour grande nouveauté le déploiement d'une branche de chars à roues, de chars français à roues qui va aller du tiers 6 au tiers 10. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la présentation du tiers 6 de ces chars à roues qui est l'AMD 178B. Allez, c'est parti. On y va pour une présentation. Alors, nous voici donc devant l'AMD 178B, donc le char léger français à roues 2 tiers 6, et c'est ce monsieur qui ouvre la branche française des chars à roues. C'est le premier que vous croiserez si vous voulez monter cette branche. Donc on regarde vite fait, donc la bifurque se fait donc au tiers 5 hein, avec la MXELC bis, ou soit vous irez vers le 12 tonnes classique, et donc cette nouvelle branche ici, où vous avez donc la MD 178B en tiers 6, et puis après vous continuerez avec les autres chars. Moi je testerai sur, évidemment le 6, hein, puisqu'on y est, le 7 c'est sûr, le 8 peut-être, et puis le 9 et le 10, hein, c'est comme d'habitude. Il y a d'autres gens, il y a plein de vidéos partout. Pour des gens qui testent systématiquement et beaucoup mieux que moi, ces gros chars, donc je pense pas que j'en parlerai, sauf si on me le demande. Donc là, je vais me concentrer aujourd'hui sur le tiers 6, donc l'AMD 178B. Et pour cela, j'ai fait une comparaison avec d'autres chars légers de tiers 6, donc le char qu'on a gagné avec l'anniversaire Wargaming, donc le T-52 russe, et puis un scout traditionnel efficace, le T-37 qu'on croise souvent en bataille. Voilà. Donc je les ai équipés pareil, ils sont équipés de la même façon. J'ai mis des équipages équivalents, comme ça là on part vraiment, on part pas des choux avec des carottes, on compare les chars directement, ils sont équitables. Donc en termes de dégâts, donc là on voit que notre AMD 178B il est équipé d'un canon qui fait quand même pas mal de dégâts, parce qu'il fait du 110 en standard contre 85 pour le T52 et 115 pour le T37. Ensuite en pénétration, c'est pas mal, ça va. Donc il pénètre 120 à la standard contre 118 pour le T52 et 126 pour le T37. Bon, on voit que le T37 est globalement équipé d'un canon plus performant. Ensuite, pour la fréquence de tir, donc le nombre de tirs par minute, et on va directement aller ici sur le reload en fait. Alors là, on voit que ça se gâte un petit peu. Donc là, le T52, c'est une métraillette, hein, 2 secondes 5. Le T37, 3 secondes 12. Et notre petit français, 3 secondes 7. Donc là, il est un petit peu à la peine. Mais bon, c'est quand même un reload bien rapide. Ensuite, bon, sur les rotations de tourelle, là, on voit que il est quasiment au même niveau que le T52 et donc bien plus rapide que le T37. Euh, une bonne chose, c'est que notre petit char français a une très bonne dépression. Donc il va pouvoir tirer en baissant fortement son canon, ce qui est pratique sur les collines et les crêtes. En temps de visée, ma foi, il est bien placé, il est au même niveau que le T37. En dispersion, donc la précision du tir, là il est bien mieux que le T37, mais il est un peu moins bien que le T52. Bon, puis finalement en dégâts par minute, évidemment, c'est le moins bien placé à cause de son reload. Mais bon, quand on regarde le canon à l'obus standard, je dirais bon, il est un peu moins bien, mais c'est pas non plus la catastrophe. En tous les cas, clairement, il peut percer, et clairement, il fait quand même en tier 6, 110, c'est pas mal euh, pour un, pour un scout. Alors, on va le voir maintenant, parce que c'est pas le tout, mais c'est que c'est un char qui va fatalement affronter très souvent des tiers 8, voire même des tiers 7 très blindés, et donc forcément, à un moment ou un autre, il faut passer
à l'obus performant, ce qu'on appelait avant la Gold. Donc voilà, j'ai mis tous mes chars en configuration Gold, et là on se rend compte, c'est souvent le cas avec les Russes, hein, ils perçaient le moins, maintenant c'est lui qui perce le plus avec l'obus APCR. Donc là, mais vous voyez que bon là, en termes de perforation, 160, 165, 160, c'est très proche là-dedans. Donc au niveau du gun, ce char, bon, c'est pas un char pété, mais c'est pas le meilleur, mais bon, ça devrait bien se passer quand même. Il doit pouvoir faire le boulot. Après, en termes de PV et de blindage. Alors, c'est bon, voilà, c'est lui qui a le moins de PV. D'accord, bon, 10 de moins que le T52, c'est rien, mais bon. 40 de moins que le T37, ça peut faire quand même une petite différence. Le blindage, bah là, je sais même plus si on peut parler de blindage. Bon, là, je crois que je crois que le T28 Tier 4 qui a la réputation de ne pas être blindé du tout, bah, je crois qu'il a trouvé son maître. Hein. Bon, voilà, il y a zéro. Mais, bon. De toute façon, honnêtement, T37, 25, 25, 19, c'est pas du blindage non plus. Donc, bon. Il est moins blindé, mais est-ce que ça change quelque chose? De toute façon, vous prenez un obus dans la tronche de n'importe quel char, ça perce, point final, quoi. Voilà. Et donc lui, s'il croise un avant, il a peut-être une micro-chance de le faire bouncer, ou un char polonais, il a le 14 TP, il a peut-être une chance de le faire bouncer, mais bon, ça change pas grand-chose à l'affaire. Ces trois chars ne sont pas blindés, c'est normal, c'est des scouts, ils sont pas là pour ça. Ensuite, en termes de mobilité, alors là, c'est super important, bien sûr, puisqu'on parle de chars scouts. Alors on voit qu'en indice de points, c'est lui qu'on a le plus. Après, dans les faits... ouais, voilà quoi, hein. Il a un petit moteur, il est plus léger, alors il va plus vite, bon. Il va plus vite, bah non justement, voilà, il va pas plus vite. En marche avant, il va à 65 km/h, on entend partout les 100 km/h, etc. Mais ça, c'est réservé pour les gros tiers, hein. Là, on est en tier 6 et notre petit cher à roue, vous verrez qu'il ira... il va pas plus vite que les scouts du même tiers, il va à la même vitesse. Par contre, évidemment, en marche arrière, il va beaucoup plus vite. Alors, c'est ce qui lui vaut certainement sa grosse note. Mais en fait, bon, on voit bien les scouts quand ils jouent souvent, quand ils veulent scouter en passif, ils se mettent déjà en marche arrière pour pouvoir partir le plus vite possible en marche avant. Donc bon, c'est un avantage certes, mais c'est pas un avantage. Souvent, il est contourné par les bons joueurs, quoi. Bon, à voir. Faut voir aussi en côte, hein, parce que je l'ai testé comme ça un petit peu sur un terrain neutre et j'ai trouvé qu'il montait très vite les côtes. On fera un test tout à l'heure face à un de ses concurrents sur le plat et en côte pour voir ce que ça donne. Mais bon, en termes de mobilité, il est pas mieux que ses concurrents, en tous les cas. Ensuite, en termes de camouflage, alors là, il est la rue en fait. Voilà, c'est facile. Hein. Donc évidemment, il a le même camouflage à l'arrêt qu'en roulant, comme tous les scouts. Et là, on voit que il est nettement moins performant que ses deux camarades. Donc, voilà, vous n'allez pas faire du scout passif avec celui-là. Et puis, de toute façon, vous allez sûrement pas en faire parce que globalement, en matière de spotting, c'est une taupe. Voilà. Hein, on compare à ces deux petits camarades qui ont les mêmes valeurs. Et là, on se rend compte, hein, j'ai des optiques traitées dessus, mais bon, j'ai œil de lynx, j'ai frère d'armes, mais bon, il n'y a rien qui y fait. Il est très loin de ses petits camarades en termes de performance pour spotter. Donc là, si on fait un petit résumé allant d'aller le tester sur le terrain, on se rend compte quand même qu'on a affaire à un char léger, bon, qui a un gun, pas super, bon, pas mauvais non plus, mais pas un gun extraordinaire, mais bon, on peut s'en servir. En termes de blindage, il n'y en a pas, mais de toute façon, c'est un lieu commun pour les scouts. En termes de mobilité, à voir sur le terrain, mais en tous les cas, sur le papier, il n'est pas si phénoménal que ça, quoi. Il est même pas du tout phénoménal par rapport à ses deux concurrents. Et en termes de capacité propre de spotting, c'est-à-dire je reste camouflé et je vois très loin pour détecter les adversaires, là on voit qu'il est clairement complètement à la rue. Il tient pas du tout la route par rapport à ses concurrents. Donc il va falloir le jouer d'une autre façon. De toute façon, c'est ce que voulait Wargaming. Hein.
plupart des chars à roues pour les jouer comme les scouts classiques à chenilles. Donc ils veulent des chars qui soient tout le temps mobiles. Alors bah on va tester ça en vrai et voir si c'est faisable. Alors là, sachant qu'on a quand même vraiment une vision et des capacités de camouflage qui sont très faibles. Et on n'a pas une vitesse de pointe qui va nous mettre à l'abri par rapport aux autres scouts traditionnels. Voilà, bon, on va arrêter là pour le papier et puis on va aller voir sur le terrain comment ça se passe. Nous y voici, nous y voilà. Donc je suis avec un T-37. Alors vous voyez, notre char, notre AMD, il est pas bien gros, hein, même par rapport à un T-37 qui est un scout. Je suis bien petit. Puis on va faire d'abord une course ici en ligne droite sur du plat, et puis après on ira en faire une en côte. Alors, une course, hein, c'est à peu près, hein, voilà. Alors quand même quelques petites particularités. Alors vous voyez déjà il y a le petit truc là sur le côté, mais ça servira plus pour les tiers supérieurs avec le système de roue qui descend et qui monte pour passer d'une version très docile en termes de vivacité de rotation à une version très rapide. Mais là ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien, il n'y a rien à faire. Là il n'y a que 4 roues. Donc vous voyez, bah, il va aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Il est quand même assez véloce. Par contre en termes de rotation, il est balourd, hein, vous voyez, il a du mal à tourner, hein, pépère. Voilà. Donc vous voyez, pour un scout, c'est quand même, ça peut rapidement devenir problématique, surtout sur ce genre de map. Une autre particularité, vous voyez là, je suis à l'arrêt et sur le char, si je fais une rotation gauche sur place, voilà, mon char évidemment c'est un char à chenilles, donc voilà, il tourne sur place, il n'y a pas de problème. Là, si vous faites la même chose avec le char français, donc là j'appuie que sur gauche, vous voyez, voilà. Bon, ouais, voilà. C'est pas un danseur, hein. Voilà. Donc là, j'ai appuyé que sur gauche. Donc, vous voyez, en termes de, ça, faudra y penser, hein, quand voilà. Là, typiquement, si je veux me mettre derrière la baraque, ouais, c'est pas aussi pratique qu'avec un char à chenilles. En tous les cas, avec ce modèle-là. Et puis, vous voyez, il a quand même pas mal de mal à tourner. Alors, on y va. On va faire une petite course. Donc, je vais laisser T-37 devant. Et puis, on va faire 1, 2, 3. Hop, c'est parti. On va essayer de conduire en même temps. Bon, il est quand même, vous voyez, beaucoup plus véloce à l'accélération. Alors après en vitesse de pointe, bah voilà, et il n'arrive pas à creuser l'écart, voilà. Bon là on voit bien qu'ils vont vraiment à la même vitesse. Et on va s'arrêter là. Donc vous voyez, bon, il a une meilleure accélération, c'est clair, mais donc en ligne droite, après il n'a pas une meilleure vitesse. Alors autre chose que j'ai entendu parler, c'est les roues. Alors que quand on tirait dans les roues, ça posait pas de problème au char. Alors c'est sûrement vrai sur les chars à 4 et 8 roues qui sont dans les tiers supérieurs. Mais là vous allez voir que si je fais ça avec mon petit T-37, alors faut que je retrouve... Si je tire dans une roue avec mon T-37, voilà. Voilà, j'ai crevé une roue. Et je vais en crever une deuxième. Voilà, et là j'essaye d'avancer. Voilà. Vous voyez. Voilà, il y a une roue qui s'est réparée, ça va mieux. Mais vous voyez, j'ai du mal, hein. Et puis quand la deuxième va se réparer, bah normalement on va retrouver toute notre vivacité. Mais vous voyez qu'il a pris, voilà. Hein. Voilà. Et là il est reparti. Donc vous voyez, si vous faites taper dans les roues, hein, j'ai entendu dire ouais il continue tranquillement, je sais pas sur les tiers 8, 9, 10 parce qu'il n'y a que ça qui est testé. Mais là clairement sur le tiers 6, si vous prenez un obus dans les roues, vous êtes mort. Parce que là vous avez déjà vu des mal à tourner et vous avez vu comment il s'est traîné aussitôt. Voilà, on en a fini pour cette première partie. Maintenant on va aller voir en côte ce que ça donne. A tout de suite. Nous avons donc maintenant une belle côte devant nous et puis bah allez en avant, on va tester ça. Alors 1, 2, 3, hop partez. Donc comme d'habitude j'accélère beaucoup plus fort bien sûr. Il prend l'avantage et alors est-ce que dans la côte, ah oui là voilà. Vous voyez là il n'y a pas photo.
Voilà, il est quand même plus léger, hein. Vous voyez, en côte... Là, quoi qu'à la fin, il prenait pas beaucoup... Ouais, si, quand même, il prenait plus de vitesse. Enfin, voilà, il lui a quand même mis une bonne dose hein, sur la côte, vous voyez. S'il fallait prendre cette position-là, ici, voilà. Il en a quand même mis une bonne. Alors, ensuite, bah, on peut tester le canon vite fait quand même, voir un petit peu ce que ça donnerait pour notre petit camarade là. Alors, le clic droit est hyper simple. Voilà. On peut essayer le frein à main. Hop. Voilà, en petit gros, le frein à main sert quasiment à rien. Sur ce modèle-là, en tous les cas. Bon, voilà. Et puis on va pas le finir, il lui reste 180 PV, allez hop, bah, 805. Voilà, bon on fait un petit peu le DPM. Bon le clic droit, et vous voyez, il n'y a pas besoin de... Même on peut clic droit sans que le canon soit sur le... Réellement dessus, ça va, c'est hyper simple en fait. Mais bon, ça apporte pas... c'est pas un plus... vous voyez, des fois on rame pour faire un clic droit sur un char. Là avec celui-là, bah, c'est de la rigolade quoi, vous voyez, en roulant... hop, voilà, il n'y a pas d'hésitation quoi. Voilà, allez, on en a fini pour les tests. Maintenant, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver une ou deux batailles et puis d'essayer de le jouer en vrai pour voir ce que ça donne. Alors, et pour finir, bah, j'ai réussi à faire deux batailles avec. Commencer avec une défaite et puis j'ai fini avec une victoire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai strictement rien foutu. Bon, deux batailles, c'est quand même difficile de se faire un avis réel dessus. Il est lourd, quand même. Enfin, je veux dire, il est lourd. Oui, il est lourd pour tourner, quoi. Et en manœuvre, je trouve que... Alors, peut-être que les tiers supérieurs, ça sera autre chose. Je verrai dès le tiers 7. Là, j'ai fait les deux batailles en MM+2. Mais bon, ça va être son lot, hein, le MM actuel du tiers 6, il a des soucis... Wargaming l'a même reconnu, c'est comme le tier 8, quoi. C'est très très souvent du MM+2. Donc bon, il sera en plus, c'est un scout, sera très souvent MM+2. Bon, la première partie, j'ai fait 56 de dégâts par spotage. La deuxième, 34. Bon, et puis j'ai capturé la base, on a gagné, voilà. On a capturé la base à 2. Ouais, mes impressions c'est ça, c'est qu'il est lourd à manœuvrer. J'ai vu les tiers 7 là, par contre dans cette bataille là il y avait plein de chars à roues. Il y avait des tiers 7 entre autres et des tiers 8. Et j'ai trouvé que par contre ils avaient l'air d'être beaucoup plus réactifs en termes de rotation. Bah je vois quand même qu'il y en a un qui a réussi à faire 783 avec. Bon donc il y en a qui arrivent à manifestement à faire en MM+2 hein, donc il est mort, bon, elle va faire pas mal de dégâts peut-être. Bon, là aussi j'ai fait mes dégâts en étant totalement suicidaire. J'ai pas réussi à éviter le Pantera. Bon. J'ai perdu la moitié de ma vie rien qu'en lui rentrant dedans. Dans cette bataille-là, il y a un allié qui m'a effleuré, mais vraiment effleuré. Bah, ça m'a enlevé aussi pas mal de PV, ça m'a crevé un pneu, j'étais obligé de claquer le kit de réparation. Bon, voilà. Alors, le canon est efficace. Par contre, la dépression du canon est appréciable. Bon, à voir, bah, à voir, mais manifestement, là, il y en a au moins qui arrivent à jouer. Enfin, c'est peut-être le fruit du hasard et du placement. Bon, c'est pas le super char de la mort, mais bon. Ça a l'air quand même assez compliqué à jouer pour un scout qui voit rien et puis qui est pas finalement très très agile en rotation. Voilà. Dernière chose que je voulais aborder avant d'en finir avec cette vidéo, c'est parce que je vous ai fait comparer le char, mais évidemment, comme tout bon vidéo, comme toute bonne vidéo, je l'ai fait avec un char complètement full, seulement ça va pas être la réalité de chacun. Il y en a beaucoup qui vont devoir le jouer stock. Et stock, voilà, c'est ce canon-là. Voilà. Donc, il a pas de gold. Hein, il a pas de gold, il a une standard et une HE, donc il perce que 106 à la standard pour 55 de dégâts. Donc ceux qui vont devoir le jouer stock, où il aura pas de vitesse, pas de moteur, et encore des plus mauvaises rotations avec les roues, et un canon, alors là carrément anémique, et ben je leur souhaite bonne chance. Et évidemment, je conseille de le free ex pour avoir le dernier canon. Alors celui-là, 96 143, ouais, en le jouant full gold, ça doit être jouable, quoi. Voilà. Bon.
En conclusion, il m'a pas super convaincu, hein. C'est rapide, c'est rigolo, mais ça tourne pas fort et ça voit rien, donc c'est pas très pratique à jouer. Enfin, en tous les cas, ça va être un char assez compliqué à jouer. Et puis, bah, je vais maintenant monter le tier 7 et je ferai une vidéo dans le tier 7 en espérant qu'il soit bah, un peu plus fun, un peu plus sympa. Voilà. Allez, salut et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.